Comme vous le voyez sur la vidéo, on peut voir le destroyer américain USS Donald Cook qui arrive en mer Noire. Ça se passait le 10 avril 2014. Et l'information qui va suivre a été un peu censurée par nos chers médias et vous comprendrez pour quelle raison. Le USS Donald Cook, c'est un destroyer lanceur de missiles de dernière génération. Il porte entre autres les fameux missiles de croisière Tomahawk dont la portée maximale est de 2500 km. À son bord, il peut porter à peu près une centaine de ces missiles de croisière. Et on peut dire entre autres que ce destroyer est équipé d'un système de combat de dernière génération, qu'on appelle Aegis. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un système intégré qui est capable de relier entre eux les moyens de défense antimissile de tous les navires où il est embarqué. Et il crée ainsi un grand réseau qui garantit la détection, la poursuite et la destruction de centaines de cibles en même temps. Ce qu'on peut dire, c'est l'USS Donald Cook qui est entre autres muni de 4 énormes radars, dont la puissance est comparable à celle de plusieurs stations. 2 jours après son arrivée en mer Noire, c'était le 12 avril 2014, un appareil russe, un Sukhoi 24, le survolera. Mais ce qui paraissait étrange, c'est que cet appareil ne portait ni bombe ni missile, mais uniquement une sorte de petite nacelle installée sous son fuselage. Et selon une publication russe, Rossiyskaya Gazeta, cette nacelle contenait un dispositif, du moins une arme secrète dite électronique, qu'ils appelaient Jipini. Et quand l'avion russe a entamé sa phase d'approche, le dispositif s'est enclenché et aurait inutilisé, du moins, il aurait paralysé tous les radars et circuits de contrôle du navire, du moins du croiseur USS Donald Cook. Et tous les systèmes de transmission d'informations ont été carrément bloqués. Et le tout puissant système Aegis, qui est l'un des dernières nouveautés, a été complètement obsolète lors du passage du Sukhoi. Donc cette arme a complètement paralysé toute l'électronique du bateau. Le Sukhoi 24, comme c'est expliqué, a ensuite simulé une sorte d'attaque au missile contre l'USS Donald Cook, déjà qui était pratiquement aveugle, et comme s'il avait réalisé une sorte d'entraînement. L'appareil russe non armé a répété la même manœuvre d'attaque au missile à 12 reprises, avant de s'éloigner du destroyer. Après cela, l'USS Donald Cook a tout de suite mis le cap sur un port en Roumanie. Donc ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelques années, les Russes ont mis au point une arme très sophistiquée qui paralyserait tout le système électronique et informatique des navires de guerre. Et une année plus tard, on a eu le même problème avec un porte-avions, le Theodore Roosevelt qu'on voit là devant les côtes britanniques. Ce porte-avions a subi la même attaque, mais là ce sont des sous-marins russes qui l'auraient ciblé et auraient paralysé complètement le système informatique et électronique du bateau. Donc maintenant vous comprenez pourquoi les médias ne veulent pas trop ébruiter ce genre d'affaires. Parce que ça met vraiment mal à l'aise les élites de certaines armées. Que les Russes se seraient dotés d'armes qui paralyseraient complètement les porte-avions de guerre. Ce qui est assez grave, voire dangereux. Mais bon, je pense que les Américains vont trouver des contre-mesures pour essayer d'enrayer le phénomène. Mais bon, il faut attendre un peu parce que je pense que peut-être qu'ils vont trouver la solution pour stopper ce genre d'armes, du moins pour les rendre inefficaces. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le sujet, mais je pense que les Américains, avec certains de leurs alliés, travaillent sur le sujet. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.